Salut, moi c'est Personne. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect qu'on a tous tendance à négliger. Je veux parler bien entendu de l'échauffement. Salut, moi c'est Personne de Ride Offroad. Je me suis lancé 3 défis un peu ambitieux. Lancer ma propre marque de vêtements, devenir guide moto-trail et créer ma propre chaîne YouTube. Tout ça sans un sou en poche et sans aucune expérience. On est tous pareils. On fait chauffer la moto, on s'équipe, on a fait le plein, on a graissé la chaîne, tout ce que tu veux. Mais on oublie de préparer le bonhomme. Et on part à froid, bille en tête. Et à la première petite racine en travers, on finit comme ça. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. S'échauffer avant une sortie off-road, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est préparer son corps à tous les aléas du terrain, à tous les chocs, les violences, les torsions qu'il va devoir subir durant une sortie moto ou une sortie quad, buggy, peu importe, VTT, tout ce que tu veux. L'échauffement, c'est une étape indispensable avant ta sortie off-road. Tu as peut-être l'impression que tu vas perdre 10 minutes de ta vie, mais en vrai, tu vas peut-être t'éviter un mois de plâtre. Moi, le premier, des fois, je me dis, c'est juste une petite sortie comme ça, vite fait. Et c'est là que tu te fais mal. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, personnellement, je fais de la moto et je suis licencié dans un club de boxe. On peut donc dire que j'ai tendance un petit peu à maltraiter un petit peu mon corps. Et pourtant, je me fais tout le temps mal sur des trucs bidons. Genre, je tourne la tête dans le lit le matin, bam, une cervicale. Mais vraiment des trucs nuls. Ça va toi? Ça va? Ouais, ça va? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment bien t'échauffer avant ta sortie. Mais pour ça, je vais passer une tenue peut-être un petit peu plus adéquate. Ok, maintenant on est un petit peu plus à l'aise. Enfin presque. Concentre-toi s'il te plaît parce que c'est sérieux ce qu'on fait ici, ok? On va commencer évidemment de haut en bas. Tu peux faire de bas en haut, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, ok? 1 plus 1, ça fait 11, tu m'as compris. Pour débuter, on va commencer par échauffer la tête. 2 plus 2, 5, facile. 7 plus 7, 12, la moitié de 50. 22. Alors quand je dis la tête, je parle de la nuque. Tu connais, coup classique, on commence par faire des petites séries de oui. Voilà, t'en fais une vingtaine, tu vas pas trop vite, tu vas chercher bien loin devant, bien loin derrière. Une fois que tu as fait ça, tu fais pareil avec les noms. Pareil, les noms, tu vas chercher bien loin, il faut que tu sentes que ça tire, mais ça doit pas faire mal. C'est très important de s'échauffer la nuque, parce qu'avec le poids du casque, ton cou va énormément être sollicité. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas lésigner là-dessus. On continue toujours avec le cou, on va chercher des diagonales. Avec ton regard, tu vas chercher ton épaule bien loin. Et ensuite, tu vas aller chercher des étoiles. Et tu fais pareil, une petite série de mouvements comme ça. C'est pas nécessaire d'aller vite. Le nécessaire, c'est que ça tire. Voilà, ensuite tu fais pareil. De l'autre côté, tu fais une vingtaine de mouvements. Et une fois que tu as fini tout ça, tu connais, tu fais tourner la tête. Voilà, tu fais ça, une vingtaine de tours dans un sens. Normalement, ça cracote comme une biscotte. Tu vas dans l'autre sens. Oh putain, je suis pété gros, je sais plus où j'habite. Ok, maintenant que c'est fait, on va passer aux épaules. Ok, coup classique, tu mets tes mains sur tes épaules. Tu commences par faire des grands cercles, tu vas chercher bien loin pour chauffer les articulations. Tu fais une vingtaine de mouvements dans un sens et ensuite, pareil dans l'autre sens. Alors, normalement, plus tu avances dans le temps, ça veut dire plus tu es vieux. Et plus ça devrait cracoter un petit peu dans tous les sens. Hein. Cric-crac, cric-crac. Une fois que c'est fait, tu prends un petit peu de place, les bras écartés et tu fais des petits cercles. Des petits cercles, des petits cercles. Ça va te chauffer les articulations, mais ça va aussi te chauffer les muscles. Et tu vas vite le sentir normalement. Tu grandis tes cercles de plus en plus loin, de plus en plus loin. Tu vas chercher comme si je venais m'envoler. Ok, tu te remets au centre, tu repars dans l'autre sens. Attention, faut suivre, ça va vite. Hein. Tu grandis tes cercles de plus en plus grands. De plus en plus grands.
Et voilà. Allez aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques de natation. Ok. Une fois que c'est fait, on va passer les coudes. Main sur le coude, bras au-dessus. Comme ça, voilà. Tu tiens ton coude. Tu le tiens. Et là, attention à pas faire de nœud parce que ça peut aller très très vite. Tu passes en dessous. Et tu repasses au-dessus. Je le refais parce que je vois que tu n'as pas compris. Et au-dessus, tu passes en dessous et tu repasses au-dessus. Ok, tu fais ça, pareil, vingtaine de fois. Hop, hop, hop. Et ensuite, de l'autre côté. Bam, hop, hop, hop. Ok, maintenant les coudes, ils sont chauds. Ah putain, ça fait mal. Maintenant qu'on a fait les coudes, on va étirer un petit peu les avant-bras. Si tu fais un peu de moto en off-road, que ça soit en cross ou n'importe en enduro, peu importe, tu sais à quel point les avant-bras, ça fait mal. Alors, tu viens mettre tes doigts contre tes doigts, ton pouce en dessous de ta main et tu viens tirer ta main le plus en arrière possible en essayant de garder le pouce collé. Et voilà, ce qui est super important quand tu t'étires, c'est de bien respirer. Vraiment, c'est très important, c'est ce qui fait éliminer les toxines dans tes muscles. Plus tu respires, plus tu vas éliminer les toxines dans les muscles. Et plus tu vas gagner en souplesse. Et la souplesse, c'est important. Voilà, on fait l'autre, on tire bien. Ok. Maintenant, tu as compris, tu sais, je vois que tu suis, c'est bien. Les poignets. Ok. Et on va tirer un petit peu les poignets. Super important les poignets. Tu t'en doutes évidemment, le guidon. Hein, les poignets, ceux qui ramassent en premier. Cherchez bien loin les poignets. Pour bien les tirer. Une fois qu'on a chauffé ses poignets, on part sur les doigts, important. On fait des petits au revoir comme ça. Au revoir, au revoir, au revoir. Ou du petit à moi, 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 à moi. Hop, tu peux le faire sur le côté, attention, variante. Attention, je croise les bras, ça va vite. Hein. Ok, une fois que c'est fait, les petits vieux, vous le savez, le bassin, les lombaires, allez, c'est parti. Main sur les hanches et on va chercher devant, derrière. On va vraiment en tirer au plus loin qu'on peut. Le but vraiment c'est d'échauffer le corps. Pas de se faire mal, mais de s'échauffer. Le bassin c'est important. Quand tu roules en off-road, tu roules debout, dans une posture un petit peu cabrée on va dire. Donc c'est important que ton bassin soit chaud et que tu ramasses pas trop sur les lombaires. Allez, devant, derrière. Ah, celle-là, tu la connais, hein. Loin devant, devant, derrière. Maintenant qu'on est prêt au niveau du bassin, on va passer tout ce qui est adducteur, tout ça. Hein, on va aller directement sur les genoux. Même si tu as des genouillères, les genoux, c'est important. Tout ce qui est articulation, c'est très important en off-road, en moto, même en général. Tu joins tes pieds, tes deux mains sur tes genoux. Tu viens faire des petits mouvements en avant. Normalement, ça devrait même craquoter au niveau des chevilles. Hein, ça, c'est quand tu es un peu trop souple. Et voilà, tu fais ça une vingtaine de fois. Et ensuite, tu viens faire des petits mouvements. Alors oui, tu as l'air d'un con quand tu fais ça, mais ça échauffe super bien. Mais c'est vrai que tu n'as pas l'air malin quand tu fais ça. On est d'accord. Ok. Une fois que tu as fait ça, il nous reste à faire les chevilles. Pointe du pied sur le sol, tu lèves un petit peu la jambe, tu lèves le bras, tu sors les fesses. Non, je déconne. Ok, tu lèves un peu la jambe et tu fais tourner ton pied comme s'il y avait un point au sol et que ton gros orteil, qui est moche et qui pue, il était collé au sol et tu faisais tourner ton pied autour. Voilà, une fois que tu as fait ça, n'oublie pas de faire l'autre pied, évidemment. Voilà, impeccable. Petit mouvement aussi pour travailler un petit peu les lombaires. La souplesse en moto, elle a vraiment son importance. On va chercher au plus haut, comme ça. Vraiment, tu veux attraper le ciel
Et ah, je veux attraper le ciel. Et puis finalement, non, je veux pas, je veux attraper le sol. Je veux attraper le sol. Voilà, une fois que j'ai attrapé le sol, je reste quelques secondes, je souffle et je remonte vraiment en déroulant mon corps. Voilà. Hop. On n'oublie pas, on écarte les pieds un petit peu plus que la largeur des épaules. Si tu as un ego surdimensionné, tu peux te mettre comme ça, c'est toi qui vois, légèrement plus que les épaules. On va chercher très très haut et on enroule son corps comme si on était un petit escargot baveux dégueulasse. Tiens, salut mon cul. Et ensuite, pareil, on déroule son corps. Voilà, et là ça chauffe, ça tire, c'est la souplesse. Bon, tu vois, c'était pas très long et en prenant quelques minutes pour faire un échauffement, tu réduis ton risque de blessure et tu augmentes tes performances sur le terrain. N'oublie pas qu'un bon échauffement, c'est le début d'une aventure bien réussie. Donc prends les 5-10 minutes qu'il faut avant de partir pour bien t'échauffer, tu le regretteras pas. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas que l'aventure commence là où la route s'arrête.